Je suis Chance Wabo et je suis étudiante en communication. Après le bac, je me suis lancée dans, je peux dire, la torture de mes cheveux. J'avais hâte de faire des belles coiffures. J'avais hâte de changer de teinture tout le temps. Et après défrisage, teinture, colle, tout ça, je me suis retrouvée avec le crâne nu, complètement nu. Je me souviens la dernière fois que je me suis défrisée, mes cheveux quittaient carrément. Mes cheveux tombaient et bref, je n'avais plus un grain de cheveux sur la tête. J'étais désemparée, j'étais stressée, j'avais honte. J'ai commencé à voir des dermatologues qui m'ont conseillé de prendre des médicaments, des vitamines. Ils m'ont parlé d'alopécie, ils m'ont dit voilà, il faut que tu t'habitues. Tu n'auras plus de cheveux, il faut accepter ça comme ça. Et j'étais vraiment triste. Vous imaginez une femme sans cheveux, j'étais franchement triste. Mon mari même avait un peu honte. Parce que lui-même, de temps en temps, il me disait, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut qu'on aille à un mariage. Qu'est-ce que tu vas faire de tes cheveux? Moi, j'aime bien voir les filles qui ont les longs cheveux comme ça. Et puis moi, j'avais même l'impression que j'allais perdre mon mariage. C'était une fatalité pour moi. C'était vraiment une fatalité. Je ne m'habituais pas. Je marchais toujours avec des chapeaux. J'avais toujours des perruques. J'essayais même de forcer pour faire encore des tissages parce qu'il fallait que je couvre ce crâne nu. Et un jour, j'ai une soeur qui m'a conseillé de... Mais attends, pourquoi tu n'essayes pas de laisser tes cheveux là naturels? Je connais un salon de coiffure, on m'a dit on fait des cheveux naturels là-bas. Et puis je lui dis, mais attends, tu dis on fait des cheveux naturels là-bas, est-ce que j'ai les cheveux? Je vais faire ce look naturel avec quels cheveux? Je n'ai pas de cheveux déjà. Elle dit, allons là-bas. Allons là-bas déjà, ne te décourage pas comme ça. Et puis quand j'arrive au salon, naturellement, j'ai mon chapeau comme d'habitude. Et la dame du salon s'approche de moi. C'était Lorter Coiffure. S'approche, elle me dit, mais tiens, pourquoi tu portes le chapeau? Tu es déjà dans le salon, retire ton chapeau. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'on va faire de tes cheveux? Je lui dis, je ne peux pas retirer mon chapeau, il y a trop de monde. Elle me dit, mais attends, comment est-ce qu'on va donc faire pour te coiffer? Je lui dis, j'ai vraiment trop honte. Je soulève un peu le chapeau et dis, regarde, regarde. Et puis elle me dit, ah, je connais des dames qui ont pire que toi, mais qui sont toujours aussi belles, bien habillées, qui se maquillent bien et qui osent marcher comme ça sans chapeau. Je lui dis, c'est vrai? Elle me dit, oui. Je dis, attendez, donc je peux marcher sans chapeau? Elle me dit, mais bien sûr, il suffit déjà de t'assumer en tant que femme. Dis-toi que tu es belle. Dis-toi que les cheveux, c'est un complément. Et ça va venir si tu te mets au traitement naturel, je te le promets. Elle était comme un dieu pour moi. J'avais espoir, j'avais confiance. J'ai commencé à marcher sans chapeau. J'avais toujours un peu honte, c'est vrai. Mais quand je pensais à elle, quand je savais que si elle me voit avec le chapeau, elle va me crier dessus, j'ai commencé à l'obéir. J'ai commencé des traitements, pratiquement tous les 2 semaines. Je me rendais au salon. Elle me faisait des traitements naturels. Elle me faisait des looks naturels. Avec mes petits cheveux de rien du tout. Et puis, un matin, mes voisins commencent à me dire, mais tiens, tu es belle sans cheveux, hein? Est-ce que tu sais que tu es toujours aussi belle? Un matin, mon mari me dit, ah ben tiens, j'aime bien ton look. Comment est-ce qu'on appelle ça? Qui t'a fait ça? Je lui dis, c'est vrai, tu aimes? Il me dit, mais bien sûr. Bon, c'est vrai que si les cheveux étaient un peu plus beaucoup, ce sera encore plus joli. Et quand je rentre, je dis à l'hôtel, tu as gagné, on commence à aimer mes cheveux. Mes soeurs me disent que mes cheveux sont bien. Déjà, même ma soeur qui a beaucoup de cheveux veut déjà tailler aussi ses cheveux parce qu'elle aime mes coiffures, parce qu'elle aime mes locks, parce qu'elle aime ce que tu me fais. C'est vraiment aussi beau que ça. Elle me dit, mais est-ce que toi-même tu ne vois pas? Je lui dis, je ne suis pas toujours aussi sûre. Je ne me sens pas toujours aussi femme. Et le temps passe, les cheveux poussent, les cheveux deviennent plus touffus.
je commence à oser les coiffures que je voyais les autres avec et je me sens de plus en plus belle, j'ai espoir. Je me dis, mais tiens, bientôt j'aurai l'afro. Comme ces filles américaines que je regarde parfois à la télé avec l'afro, le beau visage, avec les locks qui tombent. Mais tiens, et je commence à inspirer les gens. Mon entourage, tout le monde me demande, mais attends, Chance, tu assumes les cheveux naturels comme ça, mais attends. Donc tu ne te défrises plus, je l'ai dit, plus jamais. Je ne me défriserai plus jamais. J'ai retenu la leçon et je suis très contente parce que j'ai vite retenu la leçon. Et je pense que si quelqu'un me demande un conseil, je lui dirais tout simplement de oser le naturel. Parce que la femme africaine est belle. C'est un héritage que Dieu nous a donné en fait. On peut tout faire avec nos cheveux naturels. Il y a des jours où je décide de porter encore une greffe, pourquoi pas. Je mets une greffe pour quelques jours et après je retire et mes cheveux sont toujours naturels. Et je peux repartir encore faire mes fingers, je ne sais pas comment on dit ça, mes locks, mes trucs naturels et je me sens vraiment belle. D'ailleurs, je me souviens encore hier, mon mari m'a dit, mais attends, qu'est-ce que cette dame-là met au juste sur tes cheveux? Tu crois que ma calvitie, si elle peut aussi elle peut aussi traiter ça? Je lui dis, bon, peut-être ta calvitie, tu es né comme ça, c'est naturel, c'est ton look que Dieu a donné. Mais moi, j'avais les cheveux avant de les perdre. Je pense que c'est ce qui fait la différence. J'avais beaucoup de cheveux et je les ai tous perdus à cause des agressions. Maintenant, je suis en train de retrouver ces cheveux et j'en suis vraiment fière. Les mots me manquent pour dire ce que je ressens. Je suis heureuse. Je peux m'habiller comme je veux. Je peux aller où je veux. Je peux oser toutes les coiffures qui me passent par la tête. Oui. Et j'ai bien l'intention de les garder comme ça pour toujours.